que ouais, les gars m'avaient tué, franchement. Moi, ça me fait rire parce que c'est les deux côtés, de toute façon. Sylvain, salut. Enlève ton micro, Sylvain. Sylvain, enlève le micro. Ah, j'ai ouais, des gens qui sont en live, ils sont pas là. Oh là là. Sylvain, enlève le micro. Bah, du coup, je vais te sauter, frère. Bonsoir. Bonsoir, Alice Cécile. Je voulais seulement intervenir. Il y a le monsieur qui parlait tout à l'heure, c'est solo. Ouais. Parce qu'ils sont en train de dire, vous avez. On regarde comment les choses ont commencé. Nous, on est toujours avec vous. Mais c'est vous qui provoquez toujours. Pourtant, vous êtes les femmes, vous devez respecter vos maris. Donc, quand vous ne respectez pas, mais la Côte d'Ivoire, c'est nos femmes. Et quand vous ne nous respectez pas, vous connaissez comment quand l'homme fouette, ça fait mal. Maintenant, quand on va apprendre l'hymne national, on n'a même pas recherché, on a juste appris l'hymne national égyptien, ça vous a fait mal. Maintenant, vous êtes parti brûler les drapeaux, faire ceci. Maintenant, quand monsieur en réplique, vous avez encore plus mal. Est-ce que tu te rappelles l'hymne national égyptien avec les Camerounais? Mais je ne me rappelle même plus, c'était juste pour les faire aussi mal, parce que ce sont ceux qui ont commencé. Ce sont ceux qui ont commencé. Mais maintenant, on n'est plus là pour regarder qui a commencé, qui a fait, qui a tort, qui a ceci. Non, on fait la paix, c'est tout. Mais arrêtez de dire, vous allez faire ceci. Parce qu'il faut regarder, c'est vous, les Ivoiriens, qui avez commencé. Donc, quand vous traitez tout un pays de tricheurs, c'est différent de huer sur votre île nationale. Ce n'est pas différent. Vous ne pouvez pas vous placer, vous traitez un pays de tricheurs, vous allez tricher, vous allez faire ceci. C'est même pire que huer sur votre île nationale, là. Donc, vous devez nous respecter. Et voilà, nous, on vous respecte en tant que nos femmes. Et puis, voilà, c'est tout. Hein? Vous avez mis des... Moi, les gars, oui, c'est moi. Bonne soirée à vous. C'est pas moi, là. L'autre là me dit pas. Bonne soirée à vous. Ouais, les Camerounais, vous avez. Et ne mettez pas les organes, c'est rien. Mais c'est vrai, eux-mêmes savent que la coupe là, on va prendre ça. Eux-mêmes ils savent. Mais c'est ça, on va aller les taper chez eux. On va avec. Donc, arrêtez ce que vous allez raconter là. Vous pouvez huer comme vous voulez là. Mais... Comme vous voulez, nous on s'en fout, on est habitués. Mais quand nous on va réserver, vous allez encore pleurer. Non, mais il y a un truc que je vais dire. Les joueurs camerounais sont beaux. Hein. Aïe. Je dis que... Les gars là vont prendre les femmes de tous les joueurs là-bas. Les gars là sont beaux. Les nouveaux joueurs camerounais là. Vous avez vu, tous sont métis. Tous les gars là sont métis. Tous les joueurs camerounais là, c'est grave. Donc, les joueurs qui vont ramener leurs femmes là-bas, les joueurs qui. Vous avez vu les Choupo-Moting, vous avez vu la fraîcheur, le bail. Vous avez vu Zamboanguissa, ambassadeur d'Adidas. Vous avez vu celui-là, le métis qu'on vient de prendre avec le 9 là, qui joue à Toulouse. Vous avez vu Tchato. Les gars là sont comme les joueurs américains. Donc, ils vont bêler tout d'abord les gars en Côte d'Ivoire d'abord, tous les joueurs camerounais. Il n'y a pas une équipe qui a des beaux joueurs comme l'équipe camerounaise. Ça, je peux vous garantir ça. Hein. La fraîcheur, donc ils sont comme l'équipe nationale de France. Les gars qui arrivent là-bas. Voilà, étiqueté aussi là qui va jouer avec le Cameroun. C'est grave. Donc si c'est hué sur nous, mais au stade là, les gars là vont jouer au ballon. Hein. Il n'y a pas de problème. Couronne, on t'écoute. Ok. Moi, ce que je voulais te dire là, Dikame. Ouais. Moi, mon président, lui qui est au pouvoir là-bas, là, je le connais. Tu vois? Ouais. Si tu vois, il attend de laver la Côte d'Ivoire. Il attend de laver chaque jour la Côte d'Ivoire là. Mais il prend une ponche, il lave. Il fait des trucs là. C'est pour que la Côte d'Ivoire ait une bonne image à l'international. Je suis d'accord. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pas le jour, c'est pas pendant le mois où il va avoir un grand événement africain, où il va avoir toutes les caméras du monde braquées dans son pays, qui va permettre qu'il y ait un scandale. C'est clair. Tu vois? Ouais. Donc, ceux qui sont là, qui disent qu'on va faire ceci, on va faire cela, non. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut faire ça. C'est-à-dire lui-même qui s'amuse, qui fait ça. Mais il y a déjà les Camerounais là-bas. J'ai beaucoup de Camerounais. Voilà, c'est ça. Beaucoup sont donc lui là, moi je le connais, il ne va jamais accepter qu'il y a un truc comme ça là, pendant que le monde entier est là-bas. Il ne va pas accepter ça. Tu vois? Parce que c'est quelqu'un, il est en train de soigner l'image de la Côte d'Ivoire pour que à l'international. Mais il est important que les gens ne tiennent plus quand même les discours d'avertissement là. Il faut que. Parce que vous ne faites pas. Il y a que vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas en train de faire la publicité de votre canne. Hein. Nous, on avait plus. Chaque Camerounais, ils ne font pas la. Ils se font tellement confiance qu'ils se disent quoi. On n'a pas besoin. Non, parce qu'il faut des duels. Parce que même ça parle qu'entre vous et nous, entre les Ivoiriens, ça parle pas dans d'autres pays. Hein. Les Congolais,
Les Congolais n'en parlent pas, les Nigériens ne parlent pas. Comme il y a du positif, tu vois. Non, en fait, si vous voulez, demandez-nous comment on fait la publicité d'une canne. On va vous dire, parce que vous ne connaissez pas. Demandez-nous, on va vous dire, vous ne connaissez pas. Ben oui, la publicité d'une canne, ce n'est pas les polémiques Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est que notre canne, on parlait de ça aux États-Unis, on parlait de ça partout. Au Nigeria, on ne parle même pas de la canne. On parle de ça nulle part. Les gars, vous êtes nuls en publicité. Les gars connaissent seulement Mekong. On va dire Yaka, il va faire la publicité. Ils connaissent seulement insulter. Non, mais c'est pas eux là. Non, mais sur tous les. Même Makosa a du mal à faire la publicité. Les gars, Stéphane. Non, mais tu sais, chacun a son. Non, mais nous, on va leur montrer. On va leur montrer. Chacun a son orgueil au fond de lui, tu vois. On va leur montrer. Ils pensent que l'autre est fort que moi. Donc l'autre n'a qu'à faire. Non, mais ils sont faibles. Même leur beauté, c'est en dehors des sujets. La couronne, tu penses que l'orgueil vaut quoi du patriotisme? L'orgueil, c'est quoi par rapport au patriotisme? Non, mais c'est pas. Ça fait 20 ans. Hein. Ils ont demandé l'argent. Ils ont demandé l'argent. Après 20 ans, c'est une affaire d'argent. Ils ont demandé l'argent pour la publicité. C'est la vérité qu'ils ne veulent pas vous dire. Ils ont demandé l'argent. Oui, mais c'est ça que Bonsoir les frères, comment vous allez? Viens et toi, mon frère. Ça va. Ah. Moi, j'aimerais vous poser une question. Ce que moi, je voulais savoir, est-ce que vous croyez réellement que l'équipe du Cameroun, avec ses supporters et autres, ils vont arriver en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont se lever pour les agresser? Vous êtes sûr? Bon. Je te réponds. Vas-y, reprends. Je pense que l'équipe du Cameroun, déjà, ils ont une sécurité. Je pense déjà. Les supporters, c'est un autre truc. Les supporters, c'est un autre truc, tu vois. Moi, particulièrement, s'il y a en Côte d'Ivoire, je vais aller me balader. Il y a des endroits où je vais aller visiter parce que je viens en Côte d'Ivoire pour visiter aussi. C'est ça, le fait, c'est ça le but de la Coupe d'Afrique, tu vois. Il y a aussi beaucoup de choses de tourisme. Oh, je vais visiter la Côte d'Ivoire, aller dans les endroits où je peux profiter de l'instant, tu vois. Et je pense que moi, en tant que supporter camerounais, qui a une histoire de haine qui a été attisée sur la toile, je peux être agressé en tant que Camerounais. Tu vois, par un Ivoirien qui se sent gêné. Tu vois, ça peut arriver on continue à se faire agresser dans quelque part. C'est un peu comme l'histoire du Cameroun. Il y a le bruit là. Algérie, où le Cameroun a gagné l'Algérie. Tu as vu ce qui passait à la fin du match? Après la fin du match, il fallait que les supporters soient sécurisés afin qu'ils puissent rentrer dans les bonnes conditions. On va éviter de dire un truc. Tu comprends? On connaît ce que c'est que le sport. Ça se passe partout. On a vu, moi j'étais chargé d'un match à Marseille où il y a eu une bagarre, tout le monde était à un match à Bruges, en Belgique, où il y a eu une bagarre. Les supporters sont enculés entre eux, tu comprends? Je suis allé en Belgique, où les supporters se sont enculés entre eux, où il y a eu des blessés graves. Doumbia, coupe le micro, Doumbia dame. Donc, tu comprends peu faire. On connaît ce que c'est le sport, le fanatisme. Le fanatisme, c'est un truc dangereux. Tu comprends? Ouais. Faut pas baisser les yeux sur les trucs qui sont sensibles. Solo, tu as pris tout son temps, hein? Voilà. Donc, ok. Moi, je voulais dire au Camerounais, d'abord, dans un premier temps, sachez que les choses Internet qui attendent de se passer là, au fin fond, sachez que les autorités de la Côte d'Ivoire ne sont pas au courant de ça. Mais ils n'ont pas les go sur TikTok. Tu penses qu'ils sont sur TikTok? Tu penses qu'eux-mêmes, ils ne gèrent pas les caméras? Non, soyons réalistes. Et les services secrets, la Côte d'Ivoire, les services secrets, ils sont partout. Ils sont partout, là, ils ont les go, la camerounaise, là, les gens là, de la police. Donc, sachez que les Camerounais vivent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aussi vivent au Cameroun. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, il y a milliers de Doumia dans la voiture, il est en train de mourir là-bas, il y a de lui. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, j'aimerais poser une question. Bon, cette question, Pourquoi il pleut là? Il pleut ou quoi? Ouais, il pleut à Abidjan ici. Ah, tu es à Abidjan? Bon. Oui. Vas-y, on t'écoute. On va te supporter.
Ça tombe déjà bien quand les Camerounais vont voir l'idée là, ils vont se laver en même temps dehors Parce que si nous ne pouvons rien, d'abord, dans le cas où on des rencontres avec les Camerounais, on va attendre comment pouvoir ah, le vieux, la pluie, c'est quoi là-bas? Je ne peux pas faire. Je ne sais pas si tu as voulu à la suite de le sur la chambre. On ne t'entend même pas même. Il a non, ça continue. Non, attends. Il a battu le ball. J'ai dit, comme je disais, franchement, faire le fanatisme, c'est un truc dangereux, tu vois. Donc, tu es un joueur que tu aimes. Moi, j'ai vu des gens qui, pour des bagarres, ils font des bagarres pour des clubs parce que ça parle. Ça parle. Tu comprends? On est à un niveau où je ne pense pas que les blogueurs, bien. C'est parce que c'est les blogueurs qui ont utilisé la haine. Oui, effectivement, ouais. Là, je suis d'accord. Parce que il n'y a pas ça derrière là. C'est le blogueur qui va les CNI qui va macheter les Camerounais en Côte d'Ivoire. Quand il parle comme ça, il y a plus de 10 000 personnes qui le suivent. Il n'a plus pas des personnes qui peuvent vraiment faire bien entre ces deux trucs-là. Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup suivis. Les vidéos qui sont écrites et ensuite ils se placent. Ça n'arrive même pas à quelque part. Ça n'arrive pas. C'est ça. Non. Tu te trompes. Comment tu vois les réseaux sociaux? Je veux. Tu connais le pouvoir des réseaux sociaux. Alors, en fait, moi, ce que moi j'aimerais dire, à nos frères camerounais. Il n'a jamais eu de soucis avec les Camerounais. Moi, mon ami intime que j'ai eu au Cameroun, malheureusement, il n'est plus de ce monde parce que j'ai passé plus de 2 ans avec lui dans la même appartement. C'était un Camerounais, il était avec sa femme. Là, je vois que c'est des Doumbia qui sont sur. Bonsoir à tous. Oui, mon frère parle. Bon, moi, j'aimerais poser une question. Vous m'entendez maintenant? Bonsoir, vous m'entendez? Mon frère parle, on t'écoute. Le peuple t'écoute. Voilà, en fait, j'aimerais poser une question à nos frères camerounais. Ah, les questions là, ça va différer tes 3 minutes. Au fait, tu as 3 minutes, si tu poses trop les questions. Faut pas, on va faire l'amalgame. Oui. Ne faisons pas de l'amalgame, quoi. Faut pas, ils vont prendre le comportement de certains blogueurs ivoiriens pour définir le comportement de l'ensemble des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays violent. La preuve en est que si la Côte d'Ivoire était violente, lors de la CAN 2019, on a vu des supporters camerounais qui ont eu à hurler notre hymne national. Et ça, si vous me comprenez, il y a des Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Si jamais on voulait se venger, c'est-à-dire faire la violence sur ces personnes-là, on n'allait pas attendre la CAN chez nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on avait même si on attend cette CAN-là pour pouvoir se venger là, on salit l'image de la Côte d'Ivoire et puis on bafoue notre CAN. Vous voyez, non? Donc, n'écoutez pas les idiots qui sont sur certaines plateformes de TikTok qui envoient des messages mais qui ne savent même pas ce que ça veut dire, puis bon, pour profiter pour jouer les Ivoiriens. Bon, c'est ce que moi j'avais à dire. Moi, j'aimerais compléter avec ce que le frère vient de dire tout à l'heure là. Parce qu'en vérité, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est 2 pays qui se copient beaucoup de choses. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est beaucoup de pays même, disons. Et en vérité, l'Ivoirien n'est pas agressif. Pour tous ceux qui ont pour ambition de venir regarder la CAN, qui viennent avec vraiment des idées vraiment innovatrices, venir découvrir la Côte d'Ivoire avec toutes ses qualités.
et ils verront un pays vraiment magnifique et un pays accueillant. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent sur les réseaux sociaux qui n'est pas vraiment, comme ce que le frère vient de dire, qu'il n'y a pas de communication, patati patata. La communication même de la CAN du Cameroun, ça a été fait par des Ivoiriens qui n'ont pas été payés aussi. Vous voyez, quand on parle aujourd'hui de l'Afrique et la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun, on parle du Sénégal, on parle du Mali, on parle du Burkina. Aujourd'hui, les gens sont en train d'intégrer certains systèmes dans la tête de la nouvelle génération pour nous mettre des trucs en tête qui ne sont pas aussi vrais. Ces pays-là ont toujours été frais et resteront toujours frais. Donc, pour de grâce, ce message-là, ça s'adresse à toute la nouvelle génération. Désarmons nos cœurs et puis essayons de faire nos amusements, des joyeux, je ne sais pas quoi dire. Essayons tous de faire en sorte que la chose soit bien, quoi. Ça soit bien comme il se doit. Franchement. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, si vous verrez les Ivoiriens vont faire ça. L'Ivoirien n'est pas agressif. Et il y a certains Ivoiriens aujourd'hui, pour le géopolitique, ils sont en train de faire l'amalgame, au fait. Ils sont en train de pousser le système parce qu'eux, ils ont des rancunes politiques entre eux et puis le gouvernement en place, c'est pas. Ils sont en train de pousser le truc pour que ça soit un truc qui va partir dans. Je sais pas. Mais franchement, il faut que la jeunesse, nous qui aimons le sport, nous qui aimons vraiment rire, nous qui passons à un lendemain meilleur, il faut que nous ayons au moins l'esprit sain pour pouvoir discerner ces deux trucs-là. On parle de ballon. On parle de ballon et le ballon, c'est fait pour s'amuser, pour se gagner. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre beaucoup de trucs en place pour accueillir les gens qui vont venir à la CAN. La sécurité, tout et tout. Et soyez sûr que si vous y arrivez, c'est sûr que vous allez être à l'aise. La Côte d'Ivoire n'a jamais privilégié l'Ivoirien avant autre personne. Tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire le savent. Un Ivoirien, quand tu as tort, tu vas au commissariat, dis-toi que tu vas piger ta peine. C'est clair. Et ça a toujours été depuis autant jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui à cet âge-là. Donc, du coup, moi, c'est une sensibilisation que je donne à tous les jeunes, à tous les fanatiques du football, tous ceux qui veulent aller regarder qu'on appelle la CAN en Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous y allez sans même penser à quelque chose d'autre, franchement. C'est notre souhait que ça se passe très bien. Et puis, c'est à l'intérêt de l'Afrique aussi. Merci, c'était mon intervention. Bravo, bravo. En tout cas, le Camer, venez-vous serrer bien huillé tranquillement. Bonsoir, du Camer. Bonsoir. Tu parlais de quoi? Qui on avait, ils allaient venir prendre notre go. Bonsoir, du Camer. On allait jouer mannequin là. À partir du premier tour, on va donner le. Aïe, laissez le monsieur parler. Je crois que tout le monde a été en parole, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, allez-y. Donc, je disais bonsoir, du Camer, bonsoir tout le monde, bonsoir la toile. Moi, je montais en fait pour te dire juste une petite enquête que j'ai menée qui est personnelle. Je me suis rendu compte que les blogueurs en général, c'était comme s'ils se sont passés un mot. En fait, j'avais l'impression qu'ils se sont passés un mot pour essayer de chercher un peu d'argent dans le blog, quoi, en fait. Parce que quand il y a 4-5 jours, quand cette histoire de Diana Bobo a commencé, c'est là où j'ai commencé à me mettre mon oreille, parce que moi, avec mon ami d'enfance qui est ivoirien dans ma vie d'ici, et sa famille et mes amis, nous sommes tous pour aller à la CAN. D'accord? Nous sommes reçus par son oncle qui est maire d'une commune qui est connue, mais je ne donne pas l'adresse, et qui est en même temps médecin. Donc, c'était jeudi, on l'appelait, ici à la maison, il nous a dit, il nous a fait comprendre qu'il a dit quoi, il y a quoi? On lui a fait comprendre comme quoi il y a des menaces sur les supporters de gauche de deux côtés. Il nous a fait comprendre que la Côte d'Ivoire, pour le moment, ils n'attendent rien de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. C'est normal, il a un certain âge. Et donc, il nous a fait comprendre que la Côte d'Ivoire, ça se passe bien. Et lui, il nous attend. Ensuite, hier, avec tout ce qui s'est passé quand j'ai suivi Makosso, mon frère avec Camer, j'ai suivi un peu tout le monde. Pour l'instant, du Camer, il est plutôt calme. Donc, j'ai suivi un peu les autres. À ce moment-là, j'ai été au live d'une Camerounaise. Elle est comédienne. Elle vient en Côte d'Ivoire. C'est sûr que tu connais son nom, le Camer. Elle s'appelle Justine Etoudi. Elle est en live hier.
Est-ce que tu sais que c'est moi qui l'apprends qu'il y a des choses qui se passent dans TikTok? Elle t'a fait déménager tranquillement et déménager tranquillement en Côte d'Ivoire. C'est moi qui lui fais comprendre qu'il y a parce qu'elle a compris juste sur les Anabolies parce qu'ils étaient en boîte le week-end. Mais elle me dit que non, grand frère, tout se passe bien ici et tout. C'est moi qui l'envoyais, tout ce qui se passait. C'est moi qui l'ai tagué toute la soirée d'hier, là où il y avait les embrouilles. Donc, elle va me comprendre que non. Tout à l'heure encore, je viens de l'inviter dans ton émission. Et je voulais qu'elle vienne là pour qu'elle monte et qu'elle parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle dit non, la Côte d'Ivoire, c'est main dans la main, elle va au boulot normal, parle avec ses amis. Mais eux, la jeunesse, des deux côtés, quand les Ivoiriens, ils ont compris que certains blogueurs veulent dramatiser cette Coupe d'Afrique pour gagner cette une. C'est tout. Donc, ils ne vous calculent pas là-bas. Ils ne vous calculent pas. Non. Les gens qui vivent en Côte d'Ivoire ne calculent pas les blogueurs qui sont en Europe, dans le monde entier, qui font des conneries, qui cherchent des lions, des panthères, des baleines, tout ce que tu les cœurs. Ils s'en foutent parce qu'ils ont compris votre système. Voilà. Moi, j'ai suivi le live de la sœur de Makosso ce matin. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était que des insultes. Il n'y avait pas un mot en français qui voulait nous expliquer. Au moins, c'est que serait-ce que faire une pub. Il n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire du bon côté. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? C'était critiquer le pouvoir, insulter les gens, insulter les Camerounais, et traiter mal les blogueurs. Même son propre frère. Parce que son frère dit qu'il s'appelle la Tangana, je ne sais pas quoi là. La Tangana, ils font cam. Elle a traité son frère dans le live ce matin. Oui. Donc, c'était un peu ça. Moi, je voulais te dire du caméra depuis que je monte dans tes lives, depuis ces jours-ci. Moi, je te dis que nous, on ira en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a compris, nous qui vivons en France avec vous, et nous qui nous connaissons comme des blogueurs, sauf que bon, je sais que ce mon frère a lancé un peu des pics, il a été un peu loin, comme d'habitude, quand tu te rappelles l'histoire avec la machette. Donc, je connais ses limites, donc parfois, mais sauf que hier, quand je suis passé au live de la jeune fille ivoirienne, là, comment elle s'appelle, quand je son nom, où ils ont retrouvé le live là où ils traitaient les Ivoiriens au Cameroun, tu vois un peu, ça, vous avez déjà oublié ça, mais ils ont ressorti ça. Donc, moi, je voulais faire comprendre ce soir aux Ivoiriens qui sont là, que nous, les Camerounais, qui ont grandi ici en Europe, nous avons des amis ivoiriens, ils vont nous amener. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en 1999 et en 2001. Donc, je connais bien la Côte d'Ivoire. Et le match, le tout premier match, c'est pas ça, il y a Moussoukrou, tout est déjà fait. Donc, moi, je n'ai même pas de souci à me faire. Et encore, quand Justine m'a encore parlé hier, là, il pleut en Côte d'Ivoire, là, parce que j'étais dans son live, il pleuvait à grosses gouttons, on n'entendait pas très bien. Voilà pourquoi je suis venu à ton live. Et je l'ai invité tout à l'heure. Et il pleut énormément. Si elle peut venir, c'est une très bonne chose, là, comme ça. Oui, non, en fait, nous avons du mal à l'entendre parce qu'il pleut énormément et à grosses gouttes. Donc, comme le monsieur qui était tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait du mal à l'entendre. Voilà. Donc, moi, j'ai écouté tous ces lives et quand elle m'a fait comprendre qu'en fait, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, ils ont compris que les blogueurs veulent se faire de l'argent. Voilà. Et c'est à partir de là que ce soir, moi, je me dis, de temps en temps, maintenant, je montrerai, mais je ne parlerai plus du Cameroun Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien. Voilà. Vraiment, merci frère pour ton intervention. Vraiment, merci bien pour ton intervention. Je vois que tu as fait aussi la Côte d'Ivoire. Et ça, moi, j'aimerais rassurer tout le monde. Et aujourd'hui, quand d'autres personnes disent qu'il n'y a pas de la publicité, nous avons compris que la nouvelle génération aujourd'hui se donne à tout pour pouvoir se faire de l'argent. En même temps, tout n'est pas l'argent. Parce que, c'est-à-dire, être humain de vrai, là, ça passe aussi avant tout. Hein. Moi, j'ai vécu avec des Camerounais lors de mon voyage pour venir en Europe et on a été en Tunisie ensemble. Et moi, je sais combien de fois ces personnes-là avaient l'amour pour nous, les jeunes Ivoiriens. Ça, là, ça me reste en tête. J'ai travaillé avec un jeune Camerounais aussi au garage. Ça s'est très bien passé. Tu vois, au milieu de ça, l'aventure, c'est l'aventure. Souvent, il y a des hauts et des bas. Mais il faudrait que les blogueurs, surtout ces blogueurs qui sont reconnus, qui pensent qu'à leur agent, là, il faudrait qu'ils sachent que l'Afrique, là, c'est là-bas nous on doit aller demain. C'est là-bas on doit aller demain. Donc il ne faudrait pas qu'ils prennent leur côté agent là pour mélanger tous les trucs.
L'Europe, c'est chaud. Si chez nous, encore on dit non, qu'on appelle la destination la mieux située de demain, que la nouvelle génération se comporte ainsi, là, franchement. On ne sait pas où on va partir. Hein. Non, le problème, c'est que... On est dans le froid ici. Nos mains sont congelées. On n'arrive même pas à faire l'amour comme il se doit. Hein? Moi-même qui voulais me prendre au moins des femmes camerounaises, il me demande même si mes dents pourront supporter. Avec ce genre de trucs-là, franchement, c'est sérieux, soyons sérieux. Il va falloir que la nouvelle génération essaie de désarmer les cœurs, surtout les blogueurs là, pour leur propre intérêt. La canne là, c'est pour s'amuser, c'est pour valoriser nos cultures, etc. S'il vous plaît, je vous prie de vous abonner sur la page de D'Angelo Black. Ok, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Abonnez-vous sur la page de D'Angelo Black, c'est un grand monsieur. Oui. Il y a des blogueurs. Je t'entends pas bien. Hein? Je dis, il y a des blogueurs productifs qui gagnent des actifs. Oui. Voilà le question de la démocratie. C'est de bonnes super. Doumbia, franchement, Doumbia, tu m'as remonté le cœur parce que depuis sur TikTok, quand on parle d'histoire du blog et autres, de tous ces choses qui se passent entre Cameroun, Ivoirien, franchement, tu me montres qu'il y a encore des gens qui ont encore du humanisme, tu vois. Pas tes paroles, tu vois. Je comprends qu'il y a des gens qui pensent seulement au fric. Ils pensent qu'on peut s'aimer sans intérêt. Parce que ce que tu dis là, franchement, ça montre que oui, il y a des gens qui ont encore de l'amour pour le prochain. C'est bien, garde ton esprit, garde cet esprit positif parce qu'il n'y a pas beaucoup qui pensent comme ça, tu vois. Pas beaucoup qui prennent la paix, qui prennent l'équité, beaucoup de choses, tu vois. Et franchement, c'est un truc à apprécier. Moi, franchement, je suis quelqu'un qui, quand je vois quelqu'un qui parle comme ça, je dis la vérité. Tu vois, tu parles comme un homme qui a eu des moments difficiles dans sa vie, tu vois. Et c'est, bro, tu parles, on est ensemble, tu parles, on est là. Donc, franchement, frère, garde tout ce côté que tu as, ne change pas parce que je ne pense pas que ces petits blogueurs, ces petits mythos, tu parles où tu vois bien, ça, j'en vois. Tu penses que ces petits mythos, ces petits blogueurs qui courent après le fric vont venir nous sous comme des mères, frères. Je pense qu'on a aussi assez le mental pour comprendre ces choses-là. Tu comprends? Et on se rend compte aujourd'hui, les gens ne pensent plus à eux. Les gens ne pensent plus aux autres, ils pensent à eux d'abord. Les gens sont devenus tellement égocentriques qu'ils pensent qu'à eux. Tu vois, qui sont prêts à tout pour se fier, pour satisfaire l'ego. Quand ils voient un peu le cas d'Yaka, quelqu'un qui était à Paris, aller à Abidjan, pour voir si c'était vrai qu'il y a la liste des gens, c'est parce qu'il veut que son nom y fait partie, son nom soit aussi, qu'est-ce qu'il y a donné dans ce bien-là. Et quand tu vois ces choses-là, tu penses que ces gens comme ça ont quel amour pour la patrie, ont quel amour pour le prochain. Si les gens pensent qu'à aller prochain, pensent qu'à remplir leur compte bancaire, frère, on va dire que faites ces gens comme ça, moi ces gens-là moi j'ai pas le problème avec eux, moi j'ai le problème avec ces gens qui croient que sans eux on ne peut pas arriver, tu vois. Sans eux, le gouvernement ivoirien a fait des trucs merveilleux. Ils ont montré que oui, qu'il y a des Ivoiriens qui peuvent faire des choses bien, sans toutefois indexer, sans toutefois insulter le mondial, sans toutefois malmener les autres, tu vois. Et c'est ces choses-là qu'on a vu tous. Tous ces gens qui passent leur temps à insulter les gens-là, on les a mis à côté parce qu'ils ne servent à rien. Ils font beau rire, mais sache que le gouvernement savent tous ceux qui font du travail pour la patrie. C'est pour cette raison que tu as dit des trucs qui sont pertinents, franchement, c'est important. Le gouvernement fait l'effort que les choses puissent marcher. Et ça va marcher. On est là. Tu penses que qui n'est pas fier de voir l'Afrique émerger? Qui n'est pas fier de voir la Côte d'Ivoire émerger? On dit que la Côte d'Ivoire est bien et que ça fait plaisir à tous les Africains. Frère, moi, je serais content quand on dit que la Côte d'Ivoire est bien. Les Africains vont à Dubaï, là. C'est beaucoup de gens qui deviennent Dubaï de demain. Tu vois? Merci. Donc, vraiment, merci bien pour ton intervention. Et j'aimerais que, franchement, nous passons le message tous, parce que ça nous concerne tous. Il s'agit de l'Afrique, au fait. Vous voyez, il s'agit de l'Afrique, il s'agit de notre génération.
il s'agit de notre génération. Et si l'Afrique va bien, je crois que chacun d'entre nous aurait un bon retour sur notre terre. L'Afrique, c'est chez nous. Nous devons la rendre joyeuse comme la façon dont l'Occident a rendu l'Europe comme elle est aujourd'hui, tu vois. C'est à nous, la nouvelle génération, de montrer que nous avons compris. Aujourd'hui, là, quand nous venons, nous sommes en Europe ici, pour nous qui sommes en Europe ici, aujourd'hui, là, nous voyons certaines expériences que même, il y a beaucoup qui se disent, si j'étais au pays que j'avais compris comme cela, je n'allais même pas venir en Europe. Beaucoup parmi nous, même moi-même, je suis parmi ces personnes. Parce que moi-même, je suis carrossier de base. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que nous copions sur le positif et bannir le négatif de notre vie. Tous ceux qui travaillent, nos parents qui sont venus faire l'esclavage en Europe ici n'ont rien. Mais nous, la nouvelle génération, avec le peu que nous gagnons, à ce moment, les héros étaient héros. La nouvelle génération, quels sont ceux qui ne sont pas prêts pour bâtir une maison pour les mères? Il faut que nous restons concentrés et puis nous continuons à nous aimer comme il se doit. Je vous promets il y a toujours des gens. Tu veux me parler? Ouais, je vous promets de poursuivre le live demain. Parce qu'on travaille. Donc, ce sera un mot de fin. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais faire des lives de sensibilisation. Oui. Vraiment, merci pour le live surtout. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et remercie tous les téléspectateurs. Et puis, vraiment, que la canne soit vraiment sucrée. Qualité. Non, sucrée. Je te dis, hein. Que la canne soit vraiment, sucrée. Merci bien, mon frère. Merci beaucoup. Solo, merci. Je te dis au revoir. Doubia, demain, je serai là. Parce qu'il faut qu'on fasse des lives de réconciliation. Tu vois, on ne va pas être dans... on va pas être dans la guerre. Ouais, je vais les faire tous les soirs jusqu'à la canne. Donc, spécial canne avec les Ivoiriens. Donc, abonnez-vous massivement. S'il le faut, faire même des vidéos et partager avec qu'on appelle les abonnés de chacun. Je crois que ça va permettre aussi à certaines personnes qui ont la haine dans le cœur de pouvoir désarmer leur cœur. Parce que c'est ça, il y a des personnes là. Ils prennent la haine de quelque chose un peu trop vite. Parce que quand ils attendent une personne, deux personnes à employer un mot vulgaire vis-à-vis d'une personne, et ils ne cherchent même pas à côtoyer la personne pour savoir. J'ai un mot à dire. Automatiquement, là, il prend sa position. Et comme cela, là. Le mot que j'aurais à dire, le mot de fin, c'est quoi? C'est que les organisateurs. Si tu coupes un peu le micro, s'il te plaît. Le micro. Voilà, le mot de fin que je vais dire, c'est quoi? C'est que sur TikTok, ce sont les organisateurs des lives qui ont cette responsabilité de stopper ça. Vous avez très bien vu que sur mes lives sur TikTok, j'ai pu empêcher les gens d'être violents. J'ai pu être avec les Ivoiriens et les Camerounais dans un état, dans un esprit de pacifisme. Et ça a pu arranger les choses parce qu'il y avait des extrémistes partout. Mais là, le fait qu'un Ivoirien, quand il vient ici, il est chez lui, sur cette page. Un Camerounais est chez lui, tout le monde peut venir ici. Parce que moi qui dirige le live, je l'ai permis. J'ai empêché les gens d'insulter, j'ai empêché les gens de dire n'importe quoi. Et moi, je dis aux gens qui organisent les lives, arrêtez d'inciter à la haine. Essayez d'être dans la réconciliation des gens. Parce que je vais me proposer au général, en Côte d'Ivoire, en janvier, qu'on organise une fête de tous les influenceurs. S'il peut faire ça, on va se retrouver là-bas, on va fêter. Il organise un événement des influenceurs du monde. Ça, c'est... Laissez les influenceurs là où ils sont. Mais c'est eux qui ont vaincu ces problèmes-là. Non, ça va, nous on va se rencontrer, nous sommes des collègues, tu vois. Il y a les footballeurs qui vont... Lorsque la médiocrité prend le dessus sur les silences là, c'est ce qui donne naissance à ce type de phénomène. Les gens qu'on appelle, moi ce qui me fatigue, c'est les personnes même qu'on appelle influenceurs là. Ouais. C'est la base de quoi qu'on les appelle influenceurs. Non, on va pas débattre ça ici. Non, mais c'est ces personnes-là qui sont à la source de ce qu'on subi. Non, les influenceurs ils font aussi un bon... Ces personnes-là prennent leur querelle personnelle pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux et puis faire ça on appelle ça autre chose. Non, laissons le sujet, ça va être long. Si tu as un problème personnel avec un adversaire qui est blogueur, règle ton problème avec lui. Tu n'es pas obligé de prendre ton pays, la Côte d'Ivoire soit le Cameroun pour exposer ça. On va parler de ça demain à 19h parce que je travaille, je serai là, je vais me connecter. C'est le live Côte d'Ivoire Cameroun. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. Tout cela, c'est des conneries d'influence qui... Non, ça va, ça va. Il n'y a pas de ça dans la vie de l'homme ici. Non, Doubia, reste comme ça. Bonne soirée à vous, les gars. Non, mais... Aïe, aïe. C'est pourquoi je n'aime pas TikTok, parce que les gens, ils ne veulent pas partir. Tu vas taper 5 heures. Ça va, mon cœur. Les gens sont stressés. Ils adorent. Là, je fais quoi?
Si il ne coupait pas là, il pouvait me terminer là alors que... Comment? Il vient dormir à côté de toi. Si il dort là, tu vas pas dormir, on va faire des bêtises. Ça coule en bas. Ah, j'ai coupé ça, putain. Les gars, ils veulent pas parler. C'est comme ça que tu vois, les gars, ils font le direct toute la night. Moi, ça me fatigue, l'histoire. Toi, tu as fait quoi dans mon cœur? Tu vas dormir. Quand tu es belle comme ça. J'ai envie de manger la bouche, là. Il mange que la bouche, il mange pas autre chose. La reine de Belgique. Il y a le salopard là qui est en Belgique qui me cherchait les problèmes. Il m'insulte les gens, tu as vu? Le gars m'insulte lui. Là. Le salopard de Belgique. Là. L'âme pourrie de Belgique. Là. Quand il vient te voir là-bas, je vais lui passer un message. Hein? J'ai vu que ma copine blanchit les dents. Je n'ai pas compris, tu as dit quoi? J'ai vu que ma copine blanchit les dents. S'il veut, je lui donne l'adresse. Ah, pour qui blanchit ses dents? Ma copine, elle blanchit, elle fait le... Je ne sais pas comment on appelle. Mais chérie, le type là, il a pris les dettes de la maison, de la voiture. Il n'a même pas 5 francs. Il avait une grosse voiture, il a pris une dette de tout. Donc, quand son salaire arrive comme ça, il faut payer la maison, il paye la voiture, il gratte. Il est sur Facebook, il cherche 10 euros. Il va blanchir les dents avec quoi? Le Mathieu fait. Qui va plus le crédit de la voiture que combien? Comment il voulait rouler avec? C'est qu'il a pris au moins 30 000 euros de voiture. Pour montrer qu'il a la voiture, une grosse voiture. Et la maison? Il a acheté une grosse maison. Ça le tape jusqu'à. Il est dans le découvert. Tu vois, le week-end, même, il est toujours là sur Facebook. Il ne peut même pas sortir, boire une bière avec des amis. C'est comme ça que la Belgique, là, est. Les gens restent qu'à la maison, ils ne sortent pas. Là, dame. Quand on va se marier, tu vas rentrer. Tu vas venir ici à Paris. Hein? Non, je viens pourquoi parler ça. Non, on va se marier. Moi, je viens en Belgique. Non, je vais venir vivre à Paris. Le mariage se passe comment, là, dis-moi? Je peux même pas, même si c'est lié, je ne parle pas. Même Bruxelles, je ne parle pas. Bon, et demande maintenant, comme on va se marier, là, ça se passe comment? Ah, tu vas choisir de venir ici ou rester à Paris. Bon, le mariage va être entre Paris et là-bas. Et la Belgique. Entre Paris et la Belgique. C'est qui est sûr, c'est que... Sinon, il ne peut pas quitter. Ben, c'est clair, tu as acheté ta maison là-bas, il y a du coup. Ben, c'est clair que... On va aller vivre aux États-Unis. Je n'aime pas ce pays-là. Ah, tu n'aimes pas les États-Unis? Même mon fils, il n'aime pas les États-Unis. Je n'aime pas. Là-bas, tu travailles. Le jour que tu tombes malade, c'est fini. Là, tu mets tout là dans la santé et tout ça. Pays où il n'y a pas de social, c'est quoi comme ça? Tu as comment j'ai coupé TikTok là, c'est bon pour te regarder comment tu es belle. Comment elle va dormir? Je... You want to sleep. Let me see you sleep. Ah non, arrête.
I'm calling you tomorrow. But before you sleep, you have to leave me a good message, okay? Before you sleep. I love you, baby. I love you, darling. Okay. I love you. Okay, too. Are you sure that you love me? Seriously. In 2 weeks in Belgium. Inch'Allah. Vas-y, dors, demain. T'embrasse. Yes. Voilà. C'est ça. Une fille à Mbopi dit que je l'aime. Si elle voit la fille avec qui je parle là, mon frère. Attends. Hey, on peut faire ça. Un petit Congolais avant de dormir. C'est comment la famille? Big up à D'Angelo Black. D'Angelo Black. Sur TikTok là, c'est grave. Faire les directs sur TikTok me fatigue. Les gars sont assoiffés. Hey. Voilà, je suis amoureux. La fille, là, il y a trop de monde. Là, il y a trop de monde. Je la kiffe. On va la demander. Ah ouais, le direct, c'est très bon sur TikTok. Les gens sur TikTok ont une autre. Moi, si tu veux être blogueur, va sur TikTok. Facebook, si les gens sont méchants. Les Camerounais, ils veulent ramener la méchanceté là sur TikTok, mais ça ne marche pas. Les gens de Facebook, ils veulent ramener ça sur TikTok. Sur TikTok, là, tu ne peux pas aller faire la star là-bas. Yeah, Oshiga. Pardon. Eh bien, si vous êtes fatigué, les gens, ouais, je vais saluer qui est même mon ami. Je n'ai plus de milliardaires. Les milliardaires ont fui. Plus personne ne m'offre des cadeaux. C'est gâté. Ah, c'est gâté. C'est gâté. Maman. Je vous demande que les gars là n'ont pas un autre bloc que d'allumer le téléphone tout le temps et insulter les gens. Le morguier et son gars là. Le morguier là. Putain. Un vieux père comme ça, toujours en train d'insulter les gens. Comment vous êtes fatigué? Il est minuit, il est minuit, il est minuit. FN dirait le matin, il demandait aux gens de laisser la mémoire de Samy se reposer en paix. Laissez le gars là se reposer en paix. Esh, vous avez déjà trop mangé l'argent sur Samy. Vous avez déjà trop gratté les sous sur Samy. Laissez la mémoire, laissez en terre le gars là. Toute votre bande là. Laissez en terre le gars là. Laissez en terre Samy, s'il vous plaît. Un gars, il est décidé, ils sont là. One Love est là, j'ai les nouveaux scoops. L'autre est là, j'ai ceci, j'ai cela. Vous avez abusé. Aya, elle fume du banga, elle, celle-là. Dans les amis, je pense qu'il est tard. Je vous dis demain. Hein. C'était un plaisir d'être avec vous. Publiez des Facebook. Je souhaite à tous et à toutes une excellente nuit. Je vous souhaite de rencontrer l'amour, pas l'amour de Shigala. Parce que l'amour de Shigala, ce n'est pas l'amour, c'est la bêtise. Je vous souhaite pas rencontrer
rencontré l'amour de Shiga à Mekame. À Mekame, c'est un fou type. Il se sert des femmes. Voilà, bellissima. C'est quoi des... Ah, et toi, il a une belle maison. Hein. Abonnez-vous sur la page. Je vous dis demain. Demain, abonnez-vous pour... demain, c'est la matinale, les amis. Vous savez que la matinale, j'envoie du lourd. J'envoie du lourd. Si vous avez un frère qui est beatmaker, faites-moi signe parce que j'ai envie de faire un single et je recherche un beatmaker. Si tu es une femme, tu vis avec un homme, il faut vivre avec cet homme par amour. Il ne faut pas vivre avec un homme parce qu'il a des biens, parce qu'il est riche. Parce que lorsqu'on vit avec quelqu'un alors qu'on ne l'aime pas, on est très malheureux. Je parle des femmes. Ça ne sert à rien de vous mettre dans les relations avec lesquelles vous n'êtes pas heureux. Si vous n'aimez vraiment pas quelqu'un, ça ne sert à rien. La vie est très courte. Il faut être heureux auprès de quelqu'un. Et quand vous n'êtes pas heureux, quittez la personne. L'argent, c'est bien, mais le bonheur, c'est mieux. C'est mieux d'être dans une relation. Parce que vous savez, vous aimez trop vivre avec les gens parce qu'il a la voiture, parce qu'il est ceci. Après, vous n'êtes pas heureux. Tu construis ton bonheur. Apprenez à construire votre bonheur. Apprenez, parfois, même les enfants, hein, les enfants ne vous apportent pas toujours la joie. Hein. Parfois, une femme, elle a fait beaucoup d'enfants, elle est malheureuse parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Apprenez à construire votre bonheur. Oui, il y a des... Parfois, on en veut à une femme, elle n'a pas fait d'enfant. Ouais, parce que toutes les femmes ne sont pas aptes à avoir une vie de mère, une vie de maman, une vie d'épouse. On peut être heureux dans toutes les circonstances. Mais le bonheur, vous devez le comprendre, vous devez le construire, le comprendre et le vivre. Et il y a beaucoup de personnes dans votre vie que vous devez mettre de côté. Il y a des gens qui vous empêchent d'être heureux. Ces gens-là, vous les mettez de côté. Et la meilleure façon de mettre des gens de côté, c'est de les bloquer partout. Les calculer pas. Comment j'arrive, par exemple, à résister à toutes ces conneries de Facebook? C'est parce que toute personne qui m'amène la connerie est éliminée sur le champ. Et moi, je ne regarde pas les pages qui abrutissent les gens. Je les regarde très peu, je les parcours. Donc, au lieu de vous lamenter, mon mari me dérange, j'ai des problèmes. Non, tu comprends tout ça et tu essaies de construire ta joie de vivre. Et ça implique beaucoup de gens que tu as éliminés parce qu'il y a des gens toxiques dans votre vie. Il y a des gens qui ne vous aident pas. Il y a des gens qui vous conseillent négativement, qui ont de l'influence sur vous. Vous devez être maître de votre vie. C'est vous qui faites le choix de tout ce que vous entreprenez. C'est vous qui faites le choix. Et pour cela, il faut s'armer de connaissances. Il faut lire. Une personne qui ne lit pas, tu n'apprends pas. On va t'impressionner tout le temps. Il faut toujours être dans la lecture. Tu lis, tu apprends des choses. Tu enrichis ton vocabulaire. Tu apprends des nouvelles compétences. C'est comme ça que tu deviens grand. Grand. Tu apprends une nouvelle langue, tu apprends un nouveau truc. Tu essaies d'être une meilleure personne possible. C'est quoi une meilleure personne? C'est une personne qui ne dérange personne. C'est une personne qui sait s'excuser. C'est une personne qui sait avancer. C'est une personne bien. Tu travailles ça sur toi. Tu es une personne agréable. Tu es le genre de personne, quand quelqu'un raconte, il a envie de lui faire confiance. Parce que tu es une personne. Tu t'es construit une personnalité positive. Même quand la manière de parler, tu es posé. La manière d'écouter, tout ça sont des valeurs. Quelqu'un qui écoute. Pas une personne qui parle seule pendant les autres. Tu écoutes les autres. Les conseils que je voulais vous donner ce soir, voilà. Soyez heureux. Tout ce qui vous gêne dans la vie, vous éliminez. Parfois, il y a des gens avec lesquels il faut prendre des distances. Parce que ces gens, vous
font mal à la tête. Il y a des gens qui ne vous encombrez, des personnes qui ne vous apportent rien. Et quand je dis, oh là là, parfois, je ne demande pas aux gens d'être matérialistes. Hein. Parfois, il y a des gens, je vais vous dire un truc avant de dormir. Ne soyez pas toujours entouré des gens parce qu'ils ont de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui sont nuls, ils ne vous apportent rien. Si tes amis n'ont que l'argent et n'ont pas d'intelligence, tant pis pour toi. Il est mieux d'avoir un ami très intelligent, très sage. Celui-ci t'apportera beaucoup. Parce que les gens ont comme l'impression qu'ils n'ont pas besoin de sagesse, ils n'ont pas besoin de connaissances. Non, on vit dans un monde dangereux. Tu as besoin d'être sage pour te protéger. Tu as besoin d'être sage pour vivre dans ce monde cruel. Le monde dans lequel ton propre frère peut te faire la guerre. Ta propre soeur peut te faire la guerre. Combien de fois les gens de Facebook, prêts à tout pour te détruire. Les gens vivent à travers la haine. C'est-à-dire quelqu'un, il vit à travers ton nom. Il veut te détruire pour se sentir heureux. Il construit son bonheur à travers la haine qu'il a envers les gens. Donc, on peut être malheureuse parce qu'on a le mauvais mari. Toutes ces femmes, elles vivent avec un homme, elles ne l'aiment pas. C'est très compliqué. Même les enfants, il faut avoir la quantité d'enfants que tu peux assumer. Tu es une femme, tu n'as pas d'argent, tu as 6 enfants. Tu détruis ta joie de vivre. C'est beau, les enfants. Tu te lèves, tu en as 6. Mais tu n'as pas de moyens, tu fais comment? Tu dois les élever, tu dois souffrir, tu ne peux plus sortir. Et parlant des relations amoureuses, ça ne doit pas être une prison. Il ne faut pas être en couple avec quelqu'un. Tu penses seulement comment est-ce que ça peut s'arrêter. Oui, il y a des gens en couple là, ils se disent, mais putain, ça va s'arrêter quand ça? J'en ai marre. Ne liez pas le matériel, les biens que vous aurez achetés ensemble. Vous pouvez au moins mettre des cœurs, hein. C'est des conseils. Hein. Vous pouvez au moins mettre des cœurs, hein. Parce que les conseils comme ça, la connaissance, ça ne se ramasse pas. Hein. Voilà. C'est des conseils qui vont aider beaucoup de personnes. Vous êtes sur Internet là, parce que la plupart vous êtes tristes. Il est 12 heures. Si vous écoutez quelqu'un à cette heure-ci, c'est pour que cette personne vous apaise. C'est pour que cette personne vous apporte un plus. Si vous êtes resté longtemps dehors, hein, si vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui est en train de clasher les gens, il est en train d'insulter les gens à l'heure, si franchement, vous aurez perdu du temps. Il est mieux à cette heure-ci d'écouter quelqu'un qui te parle bien, qui te dit combien tu as de la valeur. Oui, on a de la valeur que lorsqu'on se respecte. On a de la valeur que lorsqu'on respecte les autres, lorsqu'on est en paix. La paix, c'est quoi? La paix. Quand tu es en paix, ça veut dire que tu n'as pas de problème avec les gens. Tu ne cherches pas de problème. Tu as tes priorités, ton travail, tes enfants, ton divertissement. C'est ça ta priorité, en fait. Ce n'est pas régler les comptes avec les gens. Avoir une vie très malheureuse, c'est chercher les problèmes. Il y a des gens comme ça, j'en ai même au boulot. C'est des gars, des personnes qui vivent par les problèmes, la haine, détruire l'autre. Ils n'ont que ça dans la bouche. Ils veulent détruire. Vous captez ou pas? Détruire l'autre. La meilleure vie, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, c'est être en paix avec soi-même. Vivre par la haine, c'est s'auto-détruire. Parce que tu penses à faire du mal. Tu trouves ta satisfaction en détruisant les autres. Certains me disent souvent, du Ducamel, tu donnes les conseils que tu ne suis pas. Je vous ai dit sur Internet, dans la plupart des temps, je suis dans la comédie parce que j'essaie de jouer des rôles. J'essaie d'être comique. Mais quand c'est moi, là, c'est comme ça que je traite les gens positivement. Et c'est comme ça que je parle aux gens. Il y a un Ducamel, j'aime trop la comédie. Donc, soyez heureux. Heureux d'être une personne qui ne dérange personne. Heureux d'être un bon père. Heureux d'être une bonne mère. D'être un bon ami. Heureux de ne trahir personne. D'être fidèle. D'être loyal. C'est tout ça qu'on peut apprécier. Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui
qui sont vides de valeur. Ne respectez pas les gens parce qu'ils ont l'argent. Les gens qui ont l'argent, laissez tomber. Hein. La plupart des gens qui ont l'argent méprisent les gens. Ils vous donnent, ils vous calomnient, ils vous donnent, ils vous insultent. Ils vous donnent et ils racontent. Ça, c'est les comportements de certaines personnes qui ont l'argent. Les gens qui ont des valeurs, ils ne méprisent personne. Ils mettent tout le monde au même pied d'égalité. Et nous sommes au même pied d'égalité. Tu peux être milliardaire, tu vas mourir. Je raconte un truc. Le man avec qui je work, mon patron. Il n'a pas de garçon. Il n'a pas de garçon. Tous les deux, il a 3 sociétés. Donc, s'il die là, maintenant, là, sa fille, qui a 14 ans, qui va avoir le truc. Donc, le gars, dès qu'il voit un petit garçon comme ça, là, dès qu'il voit un garçon, même qui work, il faut voir comment il est content. Tous les millions d'euros, là, il n'y a pas le garçon. Donc, quelqu'un peut être pauvre, il a des choses qu'un riche n'a pas. Il y a toujours autour de vous ou dans votre vie des choses pour vous rendre heureux et heureuse. Donc, je vais remercier les gens qui me soutiennent dans tout ce que je fais. J'ai envie de vous remercier. Il y a les gens qui me soutiennent, des vraies personnes. Comme dans ces choses, on arrive toujours à heurter les gens. Les gens qui sont heurtés par... Vous avez vu que, voilà, moi j'ai arrêté de blaguer avec les gens parce que l'humour n'est pas toujours bien perçu par les gens. Voilà, la vie est tellement courte. Il y a des choses à faire. Écrivez des phrases. Hein? Ayez des nouvelles compétences. Il y a des choses à faire. Moi, je suis là. Regardez. Pour montrer tout. Voilà qui est pas là. Regardez tout ça. Je suis sur les ordinateurs. Je travaille. Je discute avec vous. Je suis sur mes ordinateurs. Je travaille sur Illustrator. Je travaille sur le montage vidéo. Je travaille sur pas mal de choses. Après, je vais négliger les trucs de permis. Je suis en train de passer ça. Ouais, parce que je m'en foutais. Les gens ne me voyaient pas en voiture parce que je n'avais rien à foutre. C'est maintenant qu'il me faut automatiquement une voiture. Parce qu'avant, je prenais mes transports, je m'en foutais. Ce n'était pas une priorité pour moi. Mais là, je suis obligé. Et ça traîne parce que ça traîne. Moi, je ne m'étais jamais mis dans la tête la voiture, je m'en foutais, quoi. Tu vois. Mais là, je suis obligé. Il y a des gens qui me soutiennent pour mon projet de maison. Voilà, il y a des gens qui me soutiennent. Ça fait plaisir parce que la maison, vous avez vu Flore, comment elle construit, ça coûte cher. Et quand tu es un blogueur, tu as un projet, tu demandes à tes abonnés s'ils peuvent te soutenir. Voilà, il y a quelques personnes qui m'ont déjà soutenu, que je remercie. Je suis toujours ouvert à ça. Voilà, parce que cette maison, je vous ai dit que je vais commencer par faire vivre des personnes du Nozo qui n'ont pas de maison. Il y a un système en Espagne. Les gens vivent une semaine dans la maison, dans les albergues. Voilà, je peux faire ça au Cameroun. Voilà, donc je vais démarrer les travaux. À la fin du mois, là, je commence les travaux. Merci. Hein, je ne vais pas citer les noms dans l'anonymat. Les gens qui m'ont acheté un sac de ciment ou deux. Si tu es ouvert, donc s'il y a quelqu'un qui veut me soutenir par rapport à ça, ça va être premièrement une maison un peu sociale. Il y a beaucoup de chambres. Je pourrais loger des gens qui sont vraiment coincés, même au départ là. Donc si je peux avancer ça rapidement, je mets les tôles. Je peux commencer déjà. Ça va beaucoup me faire plaisir, même si les gens ne m'aident pas. J'ai vraiment envie de faire une maison où je fais dormir les gens qui n'ont pas où dormir. Petite maison sociale. Voilà. Donc je peux avoir 4 ou 5 appartements là-bas. Tout ça. Donc, Ducamel est toujours ouvert. Je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais aller en Côte d'Ivoire. Je suis officier entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et tout. J'irai en Côte d'Ivoire à la Cannes. Et n'oubliez pas, le 9 décembre,
décembre de Mafo, la reine-mère. N'oubliez pas le 11 novembre de la Bieuse. La Bieuse organise un très grand événement, c'est 5 ans d'existence. Il y a également un événement le 17 novembre. C'est un blogueur qu'on appelle Bazoté. Ouais. Mais dangereux, je vais vivre au Cameroun, hein, je ne vous mens pas. Si Dieu me prête longue vie, moi j'ai envie de... La vie ici, elle ne me plaît pas trop. Hein. Voilà. Les enfants sont là, bien. Ils vont grandir là. Ils ne vont pas tarder à avoir 15, 18 ans. Je suis quelqu'un qui va vivre au Cameroun, je ne prépare ça. Je suis un chef de famille. Voilà. Donc, nous allons revenir sur nos directs d'avant. On va essayer un peu d'être dans n'importe quoi. Et demain, nous allons faire un direct sur les démarches administratives. Nous allons faire un direct sur les papiers. Je pense que la demande de nationalité, nous allons parler de ça. Toute personne qui est outillée, qui peut nous apporter un plus, doit être là demain. Voilà, nous allons parler de ça et après nous allons revenir sur l'histoire de la CAN. Parce qu'avec les Ivoiriens sur TikTok, j'ai fait un peu un spécial CAN pour unifier les gens, pacifier un peu l'affaire. Parce que mec a passé le temps, il gonfle toujours les choses comme ça là, pour tuer, pour gâter la CAN des autres. Donc, il n'est pas les étoiles ici, c'est que mon ami Danjula allait me bombarder les étoiles sur nous. Je salue Annie Gono, c'est comment ça va? Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Hein. Très bonne nuit à tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous remercie. Je vous prie de vous abonner sur cette page, d'inviter vos amis à s'abonner. J'ai besoin de 10 000 abonnés ici. Et je vous prie de partager mes lives, d'être là. Merci pour le soutien. Merci. Et nos ennemis, ceux qui ne sont pas contents, nous leur demandons pardon. Ceux qui sont fâchés contre nous. Que Dieu les bénisse. Dans le jeu, on fait comme ça, là, gars.